Tu n'as rien rendu la vie dans nos yeux. Tu ne seul roi pour la misère. Tu es le suivant parce que tu es le roi des rois. Parce que c'est toi qui nous mets du sang chaque seconde, Seigneur. Tu t'aimes, je crois. Et puis, commençons. Tu as laissé. C'est toi qui as fait toutes les choses. L'éternité des formes et des vies. C'est toi qui as fait toutes les choses. Tu crées la lumière. Tu crées
Dieu Tout-Puissant.
Seigneur, qui peut nous donner la vie que tu nous as donnée ce matin? Qui peut nous accorder la force que tu nous as accordée ce matin? Qui peut permettre de nous réveiller? Je ne trouve pas. Mais j'ai juste un mot à te présenter ce matin. C'est merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es au-delà de ce que moi j'espère. Tu es au-delà de ce que moi je pense. Tu es au-delà de ce que moi je vois. C'est pour ça ce matin, Seigneur, prends toute la place en ce moment de direct. Prends toute la place dans le cœur de celui qui va m'écouter et me suivre ce matin. Prends toute la place et que l'impossible devienne possible. Il est ressuscité et il vit à la droite du Père. C'est pour cela que nous voulons, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place et que je puisse, Seigneur, diminuer et que toi, tu puisses croître en ce moment. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. C'est-à-dire, je présentais l'urgence. La définition de l'urgence, c'est tout simplement l'urgence d'une solution à la crise. L'urgence d'une solution à la crise. La définition de l'urgence, le mot d'urgence, c'est au féminin. L'urgence d'une solution à la crise ou d'une solution rapide. Et mes amis, c'est-à-dire que on peut tout te prendre dans la vie chrétienne. Oui, on peut tout te voler, mais que personne ne te vole la foi. Que personne ne te vole la foi. On peut tout arracher. On peut tout enlever. Que personne ne vienne prendre ta foi. Parce que la foi, c'est ce que Dieu honore. Dieu honore la foi qui est en toi. Dieu honore la foi. La foi, c'est ce qui fait fléchir le diable. La foi, c'est ce qui fait fuir les démons. Mes amis, la Bible, Jésus dit, lorsque Jésus-Christ viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il ne trouvera pas le jeûne et prière. Jésus-Christ, il a passé pendant son existence sur cette terre, pendant 33 années et demie, il se battait toujours avec un seul mot. Avec tout ce qui, au point de tout ce qui s'approchait de lui. Mes amis, il ne parlait pas de la sanctification. Christ ne parlait pas de la prière. Christ ne parlait pas des démons. Il parlait que de la foi. Ta foi va t'a sauvé. Va, ta foi va t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il avait le problème avec la foi. Raison pour laquelle il dira, si vous avez la foi comme la petite graine de sénévé, vous direz à cette montagne de pouvoir se déplacer et la montagne se déplacera. La foi. Mes amis, la foi, c'est ce qui fait que le ciel puisse s'ouvrir. C'est à cause de la foi. Mes amis, la foi, c'est ce qui fait que tu puisses dire que non, demain sera un jour meilleur pour moi. La foi, c'est ce qui peut te dire que non, le rendez-vous que j'ai cette année, ce rendez-vous-là, ça va s'accomplir. C'est la foi, pas autre chose. Mes amis, j'ai vu les gens mourir à cause de jeûne et prière. J'ai vu les gens bien-aimés attraper des maladies à cause du jeûne et prière. Je ne refuse pas le jeûne et prière. Pour un enfant de Dieu, il est important. D'ailleurs, Jésus-Christ dira, il y a de ces démons qui ne sortent que lorsqu'on jeûne, c'est alors que ces démons vont sortir. Mais Dieu honore la foi. Il ne dit pas, sans le jeûne, on ne peut lui être impossible. Non, Dieu dit, sans la foi, on ne peut lui être impossible. Sans la foi, je ne peux pas plaire à mon Dieu. C'est la foi. C'est la foi. Mon ami, il y a urgence pour nous les enfants de Dieu en ce moment, en ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons l'urgence à pouvoir mettre à nous, à pouvoir
prendre dans la main, c'est la foi. Une foi violente. Une foi qui me fait voir que non, demain sera un autre jour. Demain sera un meilleur jour pour moi. Demain, je verrai ce que je n'ai pas aujourd'hui. C'est la foi, bien-aimé, c'est l'urgence. Et c'est cette urgence, bien-aimé, le diable tremble. C'est alors que tu passes, le feu sont rouge, toi tu es en train de passer parce que tu as la foi. Tu as la foi, cette urgence en toi te permet d'aller là où tu ne pouvais pas aller. Oh, bien-aimé, là où vous êtes, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, une rivière, elle coule, elle descend, elle ne remonte pas. Vous savez, un fleuve, il coule, il descend, il ne remonte pas. C'est ça, quelqu'un qui a la foi, il va devant, il ne recule pas derrière. Quelqu'un qui a la foi, bien aimé, il est comme une rivière qui coule. Bien aimé, qu'est-ce qu'on t'a amené? On t'a amené des mauvaises nouvelles. Mes amis, le monde ne s'arrêtera pas de parler, le monde parlera toujours. Pendant le temps, l'existence de Jésus-Christ, les gens, ils ont parlé. Ils ont traité Jésus-Christ de Belzéboul. Ils l'ont traité des démons, ils l'ont traité de tout. Ils parleront toujours. Mes amis, tu ne veux pas que le monde parle? Ok, je suis d'accord avec toi. Va à Auchan, achète des cadenas. Je ne sais pas si tu arriveras à acheter autant de cadenas pour fermer toutes les bouches du monde, pour qu'ils ne parlent pas de toi, que tu puisses vivre tranquille. Je pense que tu n'arriveras pas. Les gens, ils parleront toujours. Les gens, ils parleront toujours. Ce sont des radios. Laisse la radio parler. Laisse la radio parler. Mais toi, aie la foi en main. Et la foi en main, tu te dis, ce que je n'ai pas aujourd'hui, demain je l'aurai. C'est qu'on m'a amené comme nouvelle. Cette nouvelle, je vais la transformer en une bonne nouvelle. Parce que tu es un enfant de Dieu qui marche toujours avec une bonne nouvelle, pas avec une mauvaise nouvelle. Mes amis, nous allons lire la parole de Dieu dans Josué. Josué, chapitre 1er. Josué chapitre 1er, je vais lire le verset 3. Oh, j'aime cette parole. D'abord, moi-même, je m'appelle Josué. Je m'appelle Josué. La Bible dit ceci, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied. Oh, je ne comprenais pas bien ce verset. Mais maintenant, quand j'ai compris ce verset, j'ai compris que si je mets mon pied dans le pleur, je reçois le pleur. Si je mets mon pied, bien aimé, dans la maladie, je commence à confesser la maladie, effectivement, j'aurai la maladie. Si je mets mon pied, bien-aimé, dans les grandes choses, effectivement, j'aurai aussi des grandes choses. Oh, ce matin, mon ami, où est-ce que tu as mis ton pied? Tu as mis ton pied où? Dans la tristesse, tu auras la tristesse. Tu as mis ton pied où? Dans la maladie, tu auras la maladie. Confesse la maladie, tu auras la maladie. Tu as mis ton pied où, bien-aimé? Dans les problèmes, tu auras les problèmes. Où est-ce que tu as mis ton pied ce matin? Mets le pied, bien-aimé, dans l'espérance. Mets le pied dans l'assurance. Mets les pieds et vois des grandes choses. Tu auras les grandes choses. Mets les pieds que non, demain sera un jour meilleur et tu verras que demain sera un jour meilleur. Oh, mon ami, où est-ce que tu as mis ton pied ce matin? Fais comme moi. Mets les pieds dans des grandes choses. Tu vivras des grandes choses. Mets les pieds dans des grandes choses. Ce sont les grandes choses que tu vas recevoir. Le ciel va s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. La terre va parler en ta faveur parce que tu as mis les pieds dans des grandes choses. Tout lieu que foulera le... Donc, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui marche, c'est toi qui marches. C'est toi qui es en marche. Si tu restes statique, bien aimé, Dieu ne viendra pas marcher à ta place. C'est toi qui dois bouger. C'est toi qui dois avancer. Avance, mon ami. Avance, avance. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Avance. Ce matin, sois Josué. Deviens Josué. Ce matin, je deviens Josué. Tout lieu que fera la plante de mon pied. Bien aimé, mon pied, mais la plante de mon pied ce matin,
Je suis en train de fouler. Je suis en train de mettre. Je suis en train de me positionner dans des grandes choses, pas de petites choses. Pas de petites choses. Mon ami, si tu avais rendez-vous avec quelque chose cette année, oh là où tu es, j'aimerais que tu puisses écrire. Écris sur un bout de papier. Viens me voir d'ici septembre, octobre, novembre. Ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Tu peux jeûner 21 jours. Tu peux jeûner 40 jours. Si Dieu t'a pas dit quelque chose, bien-aimé, tu seras malade pour rien du tout. Dieu, il honore la foi. Dieu honore la foi. Marc chapitre 9, verset 23. Dans Marc 9, 23, la Bible me dit ceci. Marc chapitre 9. Le verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Marc, chapitre 9, verset 23. La Bible me dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, pas à celui qui jeûne. Non, tout est possible à celui qui croit. Oh, Dieu, il est bon. Mes amis, la Bible nous parle dans Hébreux chapitre 11, le premier verset nous parle de la foi. Ce qui veut dire, bien aimé, la foi se base sur ce qui est écrit. La foi se base sur le Logos et le Logos amène le réma dans nos vies. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. La foi s'appuie, bien aimé, sur la parole créatrice. La foi s'appuie sur ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, bien aimé, que Jésus, il a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus a dit, tu seras la tête et non la queue. Bien aimé, c'est cela. C'est cela qui apporte, bien aimé, qui transforme nos vies, qui transforme la foi. Bien aimé, ce n'est pas seulement que, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, c'est vrai, mais la foi, c'est aussi, bien aimé, ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Lorsque je m'appuie sur ce qui est écrit, très bien aimé, le Logos apporte le réma dans nos vies. Dieu, il est tellement merveilleux. Dieu, il est tellement merveilleux, mon ami. Ne regarde pas la taille de Goliath. Ne regarde pas la taille de cette situation que tu traverses. Ne regarde pas la taille. Marche les yeux fermés et que seul Dieu puisse voir à ta place. Marche les yeux fermés. Regardez d'abord, lorsque David avançait vers Goliath, Saül, son roi, appelle Goliath héros. Il appelle vaillant. Un grand soldat, mais David appelle Goliath ce chien. Il appelle chien. Oh, bien-aimé, voyez un peu deux situations. Toi aussi, ce matin, quel nom que tu as donné à ta situation? Quel nom, bien-aimé? Change le nom. Change le nom. Change le nom, bien-aimé. Tu dis, la dette là que j'ai, je transforme cette dette en millions. Ce qui veut dire, tu vas payer la dette et il va te rester encore et encore et encore. David a appelé Goliath chien. Son roi appelle Goliath, c'est un héros, c'est un vaillant héros, c'est un guerrier, il appelle guerrier. Mais David, il change le nom. Change le nom de la situation que tu vois. Change le nom de la situation que tu vois. Cette situation qui te tourmente, change le nom de cette situation. Ne regarde pas la montagne. Ne regarde pas Hérode. Hérode, il va passer. Ne regarde pas Naaman. Naaman, il va passer. Ne regarde pas ce qu'il dit, ce qu'il parle. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Crois en toi. Crois en toi que tu es une créature merveilleuse. Crois en toi.
Crois en toi que celui qui est en moi est plus fort que Hérode. Il est plus fort que Pharaon. Il est plus fort que Naaman. Il est plus fort, bien aimé, que Goliath. Celui qui est en toi, il est puissant. Il est puissant. Et la foi. Et la foi, mon ami. Et la foi ce matin. Que l'impossible devient possible. Que l'impossible devient possible. Ne cède pas au message du découragement. Ne cède pas au message du découragement. Avance. Avance comme le fleuve qui avance. Avance comme la rivière qui coule. Et ne recule pas. Avance comme le fleuve. Il ne recule pas. Il avance. Il avance. Il avance. Oui, il peut y avoir des situations difficiles. Mais la Bible me dit que le Seigneur lui-même, il permettra qu'on puisse en sortir. Le Seigneur lui-même, il permettra que dans ces situations dans lesquelles je me trouve, que je puisse m'en sortir. Parce qu'il ne va pas me donner une situation au-delà de mes forces. Non. Non. Ne cède pas au message du découragement. Le monde est rempli de messages de découragement. Mais transforme, bien aimé, c'est la foi qui va transformer le désert, devient une forêt équatoriale, devient une forêt d'Amazon. Bien aimé, avance, 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 ne regarde pas ce qui brille devant toi. Mon ami, c'est la foi qui a fait que Moïse puisse s'élever et avancer, aller vers Pharaon. Or, auparavant, Moïse avait fui Pharaon. Mais lorsque Moïse a rencontré le roi des rois, il a rencontré le Dieu Tout-Puissant, celui qui crée en nous le vouloir et le faire, cette fois-ci, il est allé vers Pharaon, quoi qu'il soit puissant. Le plus puissant du monde à cette époque. Mais Moïse avançait vers Pharaon, il avait la foi. Une foi qui pouvait transporter les montagnes. Il avait la foi. Mon ami, le prophète Élie, tout seul devant 450 prophètes de Baal, il a dit, oh Dieu, qu'on sache que toi tu es mon Dieu. Mon ami, cette année 2020, qu'on sache aussi que Dieu, il est ton Dieu. Pour cette situation-là qui est devant toi, qu'on sache que Dieu, il est ton Dieu. Et Élie a dit qu'on sache aussi que moi je suis ton serviteur. Mon ami, qu'on sache aussi que tu es un enfant de Dieu. Qu'on sache aussi que tu es un enfant de Dieu. Trop, c'est trop, bien-aimé. Trop, c'est trop. Le temps arrive où nous devons prendre, bien-aimé, les choses en main et avancer et dire que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quelle que soit la tempête qui s'élève à gauche, à droite, j'avancerai. Avec mon Dieu, j'avancerai. Parce qu'il est en moi, il est plus puissant que la tempête qui souffle. Il est plus puissant que cette maladie qu'on a annoncée. Il est plus puissant que cet ennemi invisible que je ne vois même pas, mais qui fait peur. Aujourd'hui, bien-aimé, tu trouves des enfants de Dieu au nom de Jésus. De mon sort, nuit et jour au nom de Jésus, de mon sort. Mais lorsqu'on voit un cafard, hé, cafard, hé, cafard, hé, cafard, on commence à danser. Lorsqu'on voit une petite souris, on commence à fuir. Mais on est vite à chasser les démons. Quel chrétien tu es? Quel chrétien tu es? Un ver de terre que tu peux écraser avec un coup seulement, tu commences à fuir. Mais écoute dans la bouche, au nom de Jésus, démon, je te chasse. Il faut que tu sois un champion. Un champion, mon ami. Que tu sois un champion. Un champion, il croit d'abord en lui-même. Un champion, il croit d'abord en lui-même. Et il avance, il dit, je vais remporter la victoire. Il avance, il dit, je vais remporter la victoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Mon ami, j'aimerais que tu puisses te souvenir de quelque chose. Regarde, il y a un moment de cela. Tu te disais, mais est-ce que moi vraiment j'y arriverai? Tu te disais en toi, est-ce que cette situation, est-ce que j'y arriverai?
Est-ce que je vais m'en sortir dans cette situation? Regarde, quelques années en arrière, tu te disais, vous vous posiez des questions, est-ce qu'on arrivera? Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on va s'en sortir? Mais regarde aujourd'hui, rigole un peu. Rigole aujourd'hui, rigole, essaie de rigoler un peu. Mais aujourd'hui, tu t'en es sorti. Aujourd'hui, tu es arrivé. Aujourd'hui, tu as ce que tu voulais. Mais si cela est arrivé, si cela Dieu a fait, comment dire que ce que tu as projeté, Dieu ne le fera pas? Il va le faire. La petite foi là que tu avais, c'est cette foi-là qui va faire aussi que tu puisses arriver à ton rendez-vous. C'est cette foi-là qui va faire aussi que tu puisses atteindre là où tu étais en train de projeter. Comme la fois passée, comme les années dernières, comme les semaines passées, tu te posais des questions. Là, cette fois-ci, crée maintenant l'urgence. Tuinon, 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 tuinon. Partout, bien-aimé, allume le feu rouge, le feu jaune, le feu vert. Commence à avancer avec la foi. Commence à avancer avec la foi. Tu vas voir, et les camions, et les gros poids lourds, et toutes les petites voitures, et les motos vont s'arrêter et toi tu vas passer. C'est ça qui fait fuir le diable. C'est la foi qu'on appelle l'urgence. C'est cette urgence que tu as besoin. Tu as besoin de cette urgence, que tu puisses passer, que personne ne puisse t'arrêter. Tu as besoin de cette foi-là. Une foi urgente. Une foi urgente qui va faire arrêter tout le monde. Même ceux qui parlaient, même ceux qui chantaient, même les radios vont se fermer eux-mêmes. Parce que tu as allumé tous les feux. Tous les feux seront allumés, tu es en train de passer. Et les gens, ils vont ouvrir la bouche. Tu veux ouvrir la bouche des démons, devient une urgence. Devient une urgence qui passe à toute vitesse. L'urgence n'est quand même pas les radars. Le radar, il peut s'allumer, je m'en fous. Mais moi, je m'appelle urgence. Tout le monde me connaît urgence. Même l'État me connaît urgence. Même si le président est là, moi, urgence, je vais passer. À cause de la foi, je veux que tu acclames un peu là où tu es. Acclame parce que tu es urgence. Tu es urgence. Tu es urgence parce que quand tu passes, même quand le président de la République est là, le président, il jette un coup d'œil, il dit à son chauffeur, arrête, toi, tu ne vois pas que c'est l'ambulance qui est urgente qui passe. Tu es l'urgence, mon ami. Oh, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, bien-aimé. Nous sommes au mois de mai. Il nous reste encore quelques mois pour finir l'année. Bien-aimé, je te dis que ton rendez-vous, tu seras là. Tu seras à ton rendez-vous. Tu vas répondre à ton rendez-vous et tu vas signer. Tu vas signer, tu vas signer. Tu vas signer le papier, tu vas signer la feuille à ton rendez-vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre, mais c'est ton nom à toi. C'est ton nom à toi. Maintenant, entre en toi-même. Crois en toi d'abord. Crois en toi d'abord que moi là, et c'est vraiment moi. Oui, ce matin, j'ai dit que c'est vraiment toi. Tu verras de tes yeux seulement. Tu verras de tes yeux seulement tu verras. La situation dont je me posais des questions, c'est cette situation qui s'est arrangée aujourd'hui. Miraculeusement, comment est-ce que cette situation s'est arrangée aujourd'hui? Oui, bien-aimé, nous avons notre Dieu des cas impossibles. Un Dieu des cas impossibles et ces cas deviennent possibles. Maintenant, tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Le musicien, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. On peut tout te voler sauf la foi. Crois que demain sera le meilleur jour de ta vie. Crois que demain sera le meilleur jour de ta vie. Que personne ne t'arrache ta foi. Que personne ne te vole la foi. Que personne ne vienne te mentir. Qu'on ne t'amène pas de mauvaises nouvelles. Bien-aimé, qu'on ne t'amène pas le ministère du découragement. Mais qu'on t'amène, bien-aimé, oh la foi. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur.
Il est le roi des rois. Alléluia. Ton rendez-vous de cette année, tu répondras à ton rendez-vous. Ton rendez-vous de cette année, tu y seras au nom de Jésus. Tu y seras au nom de Jésus. Écris quelque chose. Écris quelque chose et viens à la fin de l'année. Viens me voir. Viens me voir. Et pasteur, le 3 mai 2020, tu avais parlé de l'urgence. Oh, aujourd'hui, j'ai cette urgence dans mes mains. J'ai cette urgence dans mes mains. Alléluia. Il est Seigneur. Il est restera Seigneur. Le Dieu de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui ne change pas. Il est là dans ta vie. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est là. Il dira à Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, crois seulement. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la foi, mon ami. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Et la foi, bien-aimé. Cette foi qui est l'urgence. Tu te trouves dans cette urgence et tu avances. Et rien ne pourra t'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez notre message d'aujourd'hui. Partagez nos paroles. Et que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Abonnez-vous surtout. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le cœur pour pouvoir partager ce message d'aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse.
J'ai